Barrage, Barrage, c'est barrage. Oui, moi, c'est barrage. Avec les mains, c'est barrage. C'est la semaine barrage. Vous mettez les mains, vous mettez les paumes face à la personne à qui vous faites barrage ou les paumes face à vous? Alors, moi, je serais plutôt du style à vraiment mettre les bras en croix, un petit peu comme, vous savez, quand vous avez un atterrissage d'urgence de l'avion. D'accord. Le petit toboggan. Ok, faut glisser. Ok, je vois. Je mets les bras comme ça, je me protège, c'est le barrage. C'est Pour moi, barrage, c'est ça le barrage. on se protège et on protège les autres, c'est barrage. Je trouve que Exactement. c'est une bonne manière d'entrer en matière. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, commencer sur le barrage qui me paraît fondamental. Fondamental. Déjà, bon de le préciser, nous ne sommes que deux. Et oui, vous aurez remarqué que on s'est enfin débarrassé des autres. Enfin la liberté. Bon, quand on avait eu cette idée de podcast, c'est vrai qu'ils étaient dans la pièce. Oh bordel, il vient d'arriver. Oh non. On était en train de lui chier dessus. Oh non. Ah oui. Nous sommes en plein épisode et le mec arrive comme ça, brûle pour point. Et oui, mon bonhomme, c'est inédit. Ah, c'est terrible. Ah, j'ai bien fait de lui envoyer un petit mail, c'est beau. Ouais, alors, je vous le dis tout de suite. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, on est en plein recording. Ça fait 1 minute 22. Je me doute bien. T'arrives vraiment au début. Je suis dans les rues de Bruxelles, je sors d'une projection d'un film qui parlait d'une chaîne télé en Russie et de la liberté de la presse en Russie, et ça m'a fait penser un peu au Bigot Franco, tu vois. Oh bordel. Oh bordel. Tu veux dire qu'on se fait censurer? Voilà, bon, je dirais pas ça comme ça parce que je suis écouté, je suis dans la rue, je suis un peu suivi, mais bon, voilà, c'est toi qui le dis. On était justement en train de dire qu'on s'était enfin débarrassé des deux autres cons. Oui, oui, évidemment. Quand soudain l'un arrive. Quand je disais con, je parlais plus de l'autre con. Oui, je parlais vraiment de l'autre con. Et là, il arrive tout de suite. Hop, sous votre nez. Sous votre nez, magnifique. Vous, ça va. Mais l'autre, vraiment, je peux plus le voir. Okay. Vraiment, je peux plus le voir. Alors, comment s'appelait ce film? Ce film, ça s'appelait Fuck This Job. Donc, je déteste ce travail. Enfin, voilà, Fuck This Job, quoi. Référence à Steve Jobs ou pas? Référence à Steve Jobs ou pas du tout? Ah non, référence au mot travail, en fait. Vous êtes sûr que c'est pas un sens caché? Je pense pas vraiment. En gros, le titre vient d'un journaliste qui couvrait une manif en Ukraine et bon, qui se retrouve au milieu des violences, quoi, à un moment donné. Et donc, pendant qu'il enregistre, il dit Fuck this job. Ouais, voilà. Je pense que vous mentez, mais je vous en veux pas. Je pense que vous ne voyez pas la vérité en face. On était sur une projection, quelle ambiance? On était sur une projection très, très ouverture de festival, très, voilà. Donc c'était très processionnaire. Ouais, c'est ça. Puis c'est un festival bien pensant, un peu sur les droits de l'homme, machin, mes couilles. Voilà, donc probablement pas de petit buffet. T'es allé voir ça tout seul? Non, c'est avec mon stage, bonhomme. Et on a deux autres projections la semaine prochaine. Oh bordel. Oh bordel. Il n'y avait pas de petits apéritifs ou de trucs comme ça, quoi. Bah non, je te le dis tout de suite. C'est pas l'ambiance. On avait 2 tickets gratuits pour un petit coup de vin, un petit coup de bière ou du soft. Cependant, j'ai préféré rejoindre le Bigot Franco. Oh bordel. Ah oui, quand même. Ah oui, il y a vraiment eu un choix de vie. Alors là, c'est un vrai choix de société que vous venez de faire. Hein. Oui, non, c'est un vrai choix de société. Puis, bon, la vérité, c'est que j'ai dormi 4 heures la nuit dernière. Donc, bon, le coup de vin en face de mon patron, j'allais être ivre-mort. Je me suis abstenu. Vous buvez pas, vous, d'habitude? Ah bah non. Ah oui, puis en plus, je suis pas habitué, tu sais. Moi, en plus, si vous buvez, imaginez, vous ratez genre votre réveil le lendemain et vous pouvez pas vous déplacer, ça serait vraiment con. Et vous ratez votre train et vous devez en prendre un autre à 100 €. Ça serait vraiment quand même dommage. Enfin, genre. Ça serait très dommage. Terrible. J'ai pas la carte vu que je suis avec vous au téléphone. Je sais pas par où je passe là dans la ville. Il y a 2 mecs avec une bière et un mec perdu dans la rue de Bruxelles. Je trouve ça extrêmement bon. J'ai pas de bière pour le bigot, c'est vrai. Peut-être que vous pouvez nous indiquer qu'on est quand même avec un reporter qui est directement à Bruxelles avec nous. Il faut en profiter. L'ambiance à Bruxelles ce soir pendant ce débat d'entre-deux tours en France. Ah putain, c'est vrai, c'est le débat, j'avais complètement oublié. L'ambiance est très très loin de l'ambiance morose en France. Tout le monde est dehors dans les rues, c'est très très bon. Je pense qu'il fait entre 10 et 15 degrés. C'est très très agréable. Les gens sont en terrasse. J'ai des gens en terrasse à ma gauche. Ouais.
les Bruxellois dansent nus, c'est ça, dans la rue? Ah oui, bah oui, en général. Ouais. Il y a quelqu'un déguisé en indien à ma gauche. Donc, Oh bordel! ma pique. Voilà, Ah ouais. voilà, Mais prends une photo! Tout de suite! Bonhomme, j'ai quand même envie de rentrer chez moi pour avoir un bigot tranquille. C'est vrai, je comprends. Bon, je vais plus m'exprimer pendant quelques minutes, je vais essayer de trouver ma route. Allez-y, Voilà. on va continuer, on va reprendre le fil. Non, bah oui, on prend le fil. Ah voilà, oui. à tout de suite. À tout de suite, bisous. Priorité à l'actu, hein. Si vous avez une actu, on vous prend. Une actu, on est là. Ah oui, pas de problème, je reviens à vous. Alors, c'est incroyable, ce concept de reporter est quand même absolument fou. Un mec qui est là, vrai. à tout moment il peut débarquer. Et L'idée d'un homme de terrain, hop, tac, moi j'aime beaucoup. je trouve ça sympa. On devrait toujours avoir un mec qui est dehors, je pense. Qui est dans, bah, il y en a un qui est en prison, là, mais on peut construire. Antonin il vit dans la rue quand même. Ouais, voilà, il est quand même dehors. On pense à lui. Ce petit bout de chou qui est en train de travailler apparemment. Enfin, travailler. Oui, bon, allez. Bien grand mot. Allez, on va croire. Monsieur, racontez-moi votre belle journée. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Je trouve que c'est la meilleure façon de démarrer. Alors bon, figurez-vous qu'aujourd'hui, on est venu m'installer la fibre. Oh bordel. Mais pas n'importe quelle fibre. Une belle fibre? Ah, une très belle fibre. Mais alors, une fibre, je n'ai pas tout compris. Une fibre extrêmement bien membrée? Oh bordel, on a de l'image. Oh là là, vous ne le voyez pas chez vous, mais on est sur une très belle place. Alors ben là, on est dans Bruxelles. Il y a un monde. Peut-être que... C'est très podcast, mais faut qu'on écrive. Alors, je vois du sol, c'est des pavés. Oui, voilà, je vous laisse commenter. C'est la grande place de Bruxelles, voilà. Ah bah c'est magnifique, voilà, c'est du pavé, c'est beau. Il y a des bons bâtiments, style... Ça date du 19e. Moi, j'ai trouvé ça assez cossu. Et je pense que là-bas, ils n'ont pas la fibre, eux. Alors, Bruxelles, ville très très riche, hein, je pense. Ah, donc ça a la fibre. Je vous remets une autre image. Voilà, je pense. Oh là là, oh là que vous voyez la grande place. Mais c'est grandiloquent. Ah oui, c'est grandiloquent. Oh là là, c'est gargantuesque. Si vous visualisez pas, c'est à peu près la même ambiance que le village de, je sais pas moi, de Momenheim en Alsace. À peu près, c'est un petit village. C'est à peu près l'idée. Okay. Non, ou que la grande place de Mulhouse. C'est un Mulhouse x2, je pense. Voilà. Moi, je trouve que ça a des airs de grand place de Bruxelles. Voilà, ça y ressemble un peu. Je trouve que c'est très pertinent ce que vous dites, monsieur le reporter. N'hésitez pas à peut-être rentrer en investigation directement dans un bar et à dialoguer avec des locaux. Ah oui. Oh bordel. Oh bon Dieu. On peut avoir des moments mémorables dans le bigot avec des bêtes au bar. Bonjour monsieur. Un petit mot pour la France. Une fois, les frites, j'aime pas la France. Voilà, ça sera ma seule imitation. Terrible. Et il a fait l'accent et ma foi, il le tient pas si mal. Voilà, je le revendique pas, mais voilà, j'ai quelque chose. Non, mais il n'y a pas besoin de l'humilité, celui-là, il passe. Voilà. Il faut toujours avoir un petit accent sous le coude. C'est un accent de fin de repas. Ouais, voilà, t'es là, t'es à table, tu veux faire rire papy, tu fais dame, tu te bloques sur les frites, c'est pas compliqué, ça mange pas de pain. C'est vrai. C'est intellectuellement très simple, voilà. Donc, on parlait de la fibre. On parlait de la fibre, on nous interrompt. Voilà. Déjà, petit coup de gueule quand même, parce que le type m'avait dit. Voilà, la belle ambiance de Bruxelles, bonhomme. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Il est vraiment Alors, parce que je veux l'entendre commander une bière au nom du bigot. Au nom du bigot, pour le bigot. Pour Monsieur Dupuche. Monsieur Dupuche. Mais oui, donc le mec m'avait dit entre 13 et 18h, il arrive ce matin à 10h. Alors déjà... Attends, 13-18h déjà, c'est plus une fourchette là, c'est un espadon. C'est une fourche. C'est vraiment, donc c'est disponible plus ou moins toute la journée. Ouais. Il savait pas trop. Super. Le mec arrive à 10h, 10h15. Bon, déjà, je suis pas prêt, c'est le bordel. Je suis encore, tout va bien, en short. En short dégueulasse. Voilà. Bon. Oui, exactement. T'es à l'aise.
j'étais un pouilleux. Et donc, ça m'agace un petit peu. Je mets 5 minutes à descendre, machin. Bon, le gars était sympa, ça va. Et après, il commence à me dire, ouais, on va faire le tour du bâtiment, machin, pour jouer où sont les boîtiers et tout. Bonhomme, j'étais en chaussons, machin. On commence. T'es descendu avec lui? Ah ben oui, on commence à sortir dans la rue, etc., accéder à la cave, machin. Moi, j'étais vraiment en habit de lumière, tu vois. J'étais en habit de lumière. Pour l'instant, ça commence comme un film avec Christian Clavier. J'imagine un mec, j'imagine Clavier en chaussons qui descend, un peu énervé, un peu boulon. Enfin, ah non, je n'ai pas encore le Clavier. Oh bordel. Mais ils nous ont proposé de la dope. Non, vite fait. Voilà, c'est le seul que je tiens. Je tiens pas du tout le clavier, vraiment. Ah, c'est très dur. Le clavier est dur. Et donc, ouais, mais on fait donc le petit tour, voilà, il regarde un petit peu ses boîtiers, machin. Et moi, je savais pas combien de temps ça durait. Et donc, on est remonté dans mon appart. Et le mec a mis, mais apparemment, bon, c'est le temps normal, hein, ouais. Mes sources, il a mis 2h20. 2h20 chez toi? 2h20 chez moi. Bordel. Ah ouais. Dans l'appartement comme ça. Donc moi j'étais là, je sais pas trop quoi faire. T'as besoin d'aide. Qu'est-ce que t'as fait? T'es qu'un con, tu peux pas brancher de fibre. Voilà. Donc il a mis 2h20 comme ça. Bon, est-ce qu'il avait une raie ou pas? Ou c'était propre? Écoutez, non, on était sur quelqu'un. Non, on était sur quelqu'un qui avait, je pense, un petit début de calvitie. Ah, c'est dur. Donc, la trentaine? Je lui mettrais une petite trentaine, ouais. Une petite trentaine. Ah ouais, c'est dur. Bon, il avait quand même ce petit gilet orange SFR. T'es chez Orange? Ah non, non, le gilet orange. Connard. Non, mais vraie question, il avait un gilet orange. Il avait un gilet orange, je me suis dit, bah attends. Eh non, bonhomme, c'est là où est toute la subtilité, c'est qu'ils ont des gilets orange SFR. Bah, très bien. Et donc voilà, il a mis 2h20, il est reparti je sais pas, à midi et demi, un truc comme ça. J'espère qu'ils sont pas payés à l'heure, ces gars-là, hein, parce que putain. Ils doivent se mettre bien. Mais, écoute, il a pris le temps, et après il m'a dit c'était la fin de sa journée. Oh bordel. Ah oui. Alors, il a peut-être commencé tôt. On ne sait pas. Oui, c'est vrai, c'est possible. Il était peut-être là sur des caps, tac, hop, le rouge sur le bleu, hop, à 5h du mat. On ne sait pas. Non, c'est vrai. T'as tapé la causette un peu avec lui? Oh, un petit peu, on a papoté. Bon, après, il a commencé à me parler technique. Je vous avoue que j'ai pas tout compris. Tu lui as parlé du barrage? Alors, d'ailleurs, ça fait assez longtemps qu'on l'a pas dit. Barrage. N'oublie pas le barrage. Le barrage. Barrage. Quel castor vous êtes aujourd'hui, vous? Je suis le père Castor, moi. Le père Castor, eh bien moi je ne connais pas d'autres castors que le père Castor. Hein Castorama. Castorama. Oh, la vanne de Castorama, je valide. Terrible, terrible. C'est le seul truc qui est venu. Castorama. Mais sinon, il y a un troisième. Je vais pas t'aider. Non. Je peux pas. Ouais, non, j'en ai pas d'autres. Hein, voilà. Juste pour t'interrompre un peu dans ton histoire, et là pour donner la petite anecdote, quand il y avait un peu de bruit là, quand j'ai mis le son, j'étais au milieu de la rue des Barguets et je me sentais comme une petite meuf dans la rue. J'étais observé de partout, mon pote. J'étais une gazelle. En même temps, mon pote, t'as un petit cul. Excuse-moi, mais voilà. Dans ton petit jean. Dans ton petit jean moulé. Excuse-moi, mais je veux pas dire ça comme ça, mais tu cherches un peu, Esteban. Tu as dit. C'est un appel au viol, c'est ça que t'es en train de dire. Non, j'ai juste que tu as dit. Moi, tu as dit, voilà. Oh bordel. Terrible. Une belle chose à regarder. Voilà, on a envie de porter l'œil. Voilà. Non, mais. Mais du coup, ouais, t'as tapé la causette avec lui, il est sympa, un bon gars. Causette, technicien sympa. Mais du coup, t'étais là en slibard devant lui. Qu'est-ce que tu faisais pendant 2h20? T'as bossé? Figure-toi que je me suis commencé par un petit café, tu vois, tranquille, machin. Est-ce que tu lui as proposé un café? Alors, j'ai proposé un petit café, il m'a dit donc c'est toi. Non, t'as pas une bière, connard. Monsieur, je vous permets pas. Pourquoi pas de l'eau tant que tu y es, tu vois non, mais... bordel. Je ne vous permets pas. Non, mais...
Non, mais ce que je ne savais pas, c'est-à-dire qu'en fait, pour mettre la fibre, il faut qu'il bouge en permanence dans tout l'immeuble, parce qu'il a des trucs à brancher chez moi, il a des trucs à brancher à l'étage d'en haut aussi, il fallait qu'il descende à la cave, machin. Donc le mec était tout le temps en train de bouger et tout, mais il m'a dit, bon, avec ton café, tu fais un petit peu chier, quoi. Ah ouais. Voilà, donc écoute, moi j'ai fait un petit truc. J'ai quand même réussi à me mettre sur un petit coin de table avec mon ordinateur, tac, tac, tac. Et puis le temps est passé comme ça. Mais bon, résultat, technicien sympathique. Installation gratuite. Oh, bah parfait. Oui, bah il manquerait plus qu'il nous fasse payer. Bah oui, non mais... Oui, non mais ça c'est la prime d'entre-deux tours. Hein. Ah, ça, mon pote, ça aide, hein. Ah bah oui, de toute façon, on envoie, il y en a un qui veut être élu, hein, ça trompe pas. Exactement. Bah, d'ailleurs, sur mon nouveau décodeur, il y a quand même, j'ai eu un petit doute, mais bon, je me suis bien dit que c'était pas normal qu'il y ait une énorme tête de ma crotte sur mon décodeur. Peut-être qu'il y a un truc. Ce qui est bizarre, c'est que toutes les heures, ton décodeur crie Jupiter, Jupiter, et je trouve ça bizarre. Voilà, c'est barrage. C'est barrage. Barrage. Je trouve ça un peu étrange. Mais écoute, tu lui as parlé du bigot à ce petit bonhomme? Alors, j'ai pas parlé du bigot, je vous avoue, parce que il avait quand même... Moi, s'il y a bien un truc que j'aborde pas avec les gens que je viens de rencontrer, c'est le bigot quand même, les gars. Enfin... comment on gagne de l'auditoire? Je sais pas comment ils vont le prendre. Hein. Comment on fait? C'est vrai que le bigot, c'est comme un bon vin, faut le sortir au bon moment. C'est vrai qu'il faut... Tac, c'est un et pas avec n'importe qui, exactement. Et pas avec du tout, il a vu ta petite affiche de Mélenchon? Ah ben oui. Ah ben j'avais pas pensé à ça. Oui. Bon moment. Il a vu les photos de Joël Dupuche sur les murs du tout. Alors, il a vu un mélange de Fred Testo, Joël Dupuche. Il y a la petite affiche de Méluche. Il y a quoi d'autre? Il va y avoir une petite carte du monde. C'est mon côté un petit peu baroudeur. Voilà. Tu vois. Le mec. Il y a un petit peu de tout. Le mec a bourlingué. Ouais. Ah bah c'est que j'avais pas pensé à ça, mais je pense qu'il a apprécié. D'ailleurs, ça serait pas l'heure d'un coup de gueule. Fred Testo, reviens Fred. Tu nous manques. Alors... Il y a plus d'épisodes depuis... Oh non, il est en double. Il est en double fil, c'est terrible. Il est en double, cet enculé. On le voit des fois. Alors, déjà que une. Bon. Déjà une fois. C'est non. Attends, je vais enlever l'autre. Parfait, voilà, petit problème technique, mais tout se passe bien. Terrible. On a une vue sur lui d'en bas. C'est terrible. J'ai l'impression de le sucer. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Oh là là. Oh, non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'épisode du magnifique podcast en mode avion de Fred Testo et ça me manque énormément. Alors, si on peut conseiller un petit podcast de balade, podcast d'itinérance. Podcast d'itinérance, t'écoutes ça, t'es en train de marcher, t'es en train de te déplacer. Tu te mets un petit en mode avion, il reçoit tout le monde. Les frères, ils sont là, ils parlent de la vie. Moi, ça me manque. Quel bon moment. Moi, ça me manque. Je vous le dis, ça me manque. Depuis le 24 juin 2021, il n'y a aucun épisode. Et je pense qu'il avait commencé ça pendant le Covid, parce qu'ils n'avaient pas trop de taf. Et maintenant, Fred a dû retrouver du taf, et du coup, il a dû arrêter ça. Mais, on dirait une conseillère Pôle emploi. Fred a retrouvé du taf, et depuis, il mène une paisible vie. Fred n'est pas envie de voir. Fred est épanoui grâce à sa conseillère Pôle emploi. Alors, faut savoir que pendant que je suis en train de vous parler, j'ai le débat, mais je n'ai que l'image. Ça doit être terrible. Est-ce que tu serais capable de nous doubler en live le débat? Je pourrais. C'est une tentative. Hein. Je te mets un défi là, mon pote. Je sais pas ce que je sais pas dans le s'aventure. Je pourrais. Là, c'est ma crotte qui a l'air d'être un petit peu agacée, qui a l'air de s'énerver. Et pour vous décrire, là, il y a Marine Le Pen qui est derrière un CRS pour se protéger, quand même. Donc, et bien lui, elle a l'air vraiment très énervé. Il fait ses gestes avec les bras comme sur les pistes d'atterrissage, vous savez, les gens là. Ah oui, donc il est énervé. Je visualise. Ah, je vois bien. On peut même dire furax. Je pense qu'il est en train de décider ce qui était un barrage. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, oui, c'est ça. Il voulait mimer un barrage avec ses mains, c'est ça que tu voulais dire? Je pense qu'il a même le petit accessoire
Dire la queue de castor. Il a osé la queue de castor. Ça, C'est quand même, il a mis ses dents en avant. Il a fait barrage. Et j'ai quand même trouvé ça barrage. Il trouvait ça bizarre. Dis-vous qu'on était en train de rentrer tout à l'heure avec mon ami Tom dans la rue. Et on passe devant une maison. Et hop, petit salon, vue sur le salon. On voit qu'il y a le débat. On était à 2 doigts de taper et montrer sur notre téléphone. Oh, regardez, on regarde la même chose. Je pense que ça aurait été un moment très bizarre. Mais ça a été un instinct de. Les gens t'auraient insulté. Hein. Non, dire toc, regardez, mais on regarde la même chose. Nous aussi, débat. Je pense que ça aurait été un bon moment. Voilà. Socialement, ce mec, il m'inquiète. Non, mais je pense qu'on va pas assez vers l'autre. Voilà. Voilà. Exactement. Faites un pas vers l'autre. Vous êtes là, voilà. Comme j'ai eu cette réflexion aujourd'hui, qui a peut-être été ma meilleure réflexion du jour, je suis arrivé en cours, et cours où je vais rarement, hein, et tout le monde était assez surpris de me voir. Enfin, vous êtes qui Vous êtes qui C'est qui le connard au fond avec sa veste en daim? C'est qui? Quand je dis tout le monde, c'est une personne et demie. Hein. Ouais, voilà. Et puis j'ai eu cette petite phrase, je dis mais vous savez, un cours, c'est avant tout un pas vers l'autre, une rencontre avec un professeur. Je pense et que là, si chacun donne de sa personne. Allez, attendez, il essaie. Non. Ah ben oui. Il est partout. Eh bonhomme, avant de rentrer, tu pourrais peut-être frapper à la porte. Voilà. Hein, tu pourrais peut-être essuyer tes panards. Hein? De là. J'ai changé de matériel. Oui, tu rentres, tu ressors, on dirait Rocco Siffredi, bonhomme. Qu'est-ce qui se passe? Terrible. J'ai pas d'excuses. C'est pas bien loin celle-là. J'assume. Voilà. Je suis entier et j'assume. Voilà. Oh, faudra que je vous parle du mariage que j'ai fait ce week-end aussi. Ça me fait penser. Allez, j'avais un petit sujet avant si ça vous intéresse. Alors, je voulais parler brièvement de ma journée. Vas-y. Vas-y, accapare-toi le billot, vas-y. T'étais pas là au début, mais vas-y. En fait, moi, vu que depuis plusieurs jours, j'ai décidé d'entrer dans une mentalité de leader, et je me suis pas couché, comme ça, j'étais levé avant tous ces cloucs. Et comme ça, voilà, j'étais vraiment dans une mentalité de gagneur. Et cette nuit, j'ai pu travailler, tu vois, j'ai pris l'avion. En fait, l'avion, c'est aussi pour prendre un peu de hauteur par rapport aux événements. Et c'est ça qui te permet d'être un leader, bonhomme. Et je pense que ton mindset, il a vachement évolué depuis que tu fais ça. Et je suis très fier de toi. Bonhomme. Et les nuits blanches, c'est un truc, ça te permet d'être focus en fait. Parce que t'es pas emmerdé par tous ces. Voilà. T'es là, tu sais pas quoi faire, full focus. C'est full focus. La moindre petite merde d'employés, tu vois, au SMIC, tu vois, ils comprennent pas ça. Alors que toi, t'es là, tu prends des avions, tu bosses sans compter. Tu fais combien par semaine? Tu fais 120, 130 je vais pas te le dire parce que là tu vas tomber de ta chaise, bonhomme. Mais ça, le commun des mortels peut pas comprendre. Voilà, on est obligé de travailler la nuit. Toujours aller vers l'autre. La seule personne qui va t'aider, mon pote, c'est toi. Ok? Toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même, mon pote. Je dirais même, deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Voilà. Donne-toi à 200% pour tes valeurs. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit récap de ma journée pour un peu vous pousser vers le haut parce que je sens que vous êtes un peu au fond de votre siège là ces derniers temps. Vous êtes en 3e tranquillement à 50 km/h. Faudrait peut-être passer la 4e. Puis voilà, être un peu en mode leadership, tu vois, voilà, brainstorming, tout ça, ce serait pas mal. Moi, je pense qu'avant tout, c'est une question de principe. Et les principes, faut pas les faire renier pour des petits événements de merde. Genre, tout ce qui est Ukraine, tout ce qui est Macrar, tout ce qui est guerre, pandémie, c'est non. C'est d'abord les objectifs et le mindset. Aussi, c'est niette, c'est néfaste. Oh, c'est terrible. Objectif. Travail, sport, tout le temps. Et le sommeil, c'est après. C'est relégable. Aujourd'hui, j'ai parcouru 8 km. Voilà, en fait, voilà, c'est encore une fois dans une logique de mindset et de leadership. Voilà, physiquement, un esprit sain dans un corps sain. Peut-être que t'as fait 8 km. Oh putain, on vient de se prendre un penalty par Payet, j'ai envie de crever. Oh bordel. Oh non. Ne regarde pas le résultat de Lyon, s'il te plaît. C'est le piteux Olympique Lyonnais continue sa belle saison. Vous faites quoi? On perd 1-0 à Brest. Oh là là, oh bordel. Oh la douce nuit à Brest. Oh non, désolé, bon, je sors du perso de connard de millionnaire et d'entrepreneur de merde de chiottes. Mais là, c'est terrible. Je chie sur Dimitri Payet. Vous m'entendez bien? Ah oui. J'envoie des bouteilles de cristalline pleines sur Dimitri Payet. Et je n'en ai rien à branler. J'envoie des packs d'eau. Je n'en peux plus.
Voilà, non, ce que je disais, c'est que peut-être que t'as fait 8 km à pied dans ta journée, mais je pense que t'en as fait 42 dans ta tête, mon pote. Dans ton projet pro, mon gars, t'as grave avancé. Ton projet perso. Ton business. Mais là, en fait, plus tu marches, plus tu réfléchis, en fait. Quand tu marches, tu vas vers l'avant, t'es un truc, t'es proactif. En fait, voilà, t'es proactif. Et attendez, ting, oh, j'entends peut-être la fin du perso. Ça fait quand même 10 minutes qu'on tient 3 persos de connards de droite. Je pense que. C'est dur à tenir. C'est dur, hein. C'est extrêmement dur. Hein. Mais t'as lancé quelque chose. Il m'a fatigué, je vais prendre une pause. Je vais prendre une petite pause. Eh bien, vous m'accorderez cette pause pour vous raconter mon après-midi. Cet après-midi, et puis depuis 3 jours, je vais à la foire, mon pote, parce que c'est la fête foraine à Nantes. Et j'en profite parce que les gitans sont avant tout mes amis. Ce sont avant tout mes voisins. Et ce sont avant tout, pour moi, des gens qu'on ne respecte pas assez. C'est faux, voilà, c'était juste voilà, pour la vanne. Non, en vrai de vrai. C'est quand même absolument terrifiant comme ces gens déploient tant d'énergie pour nous couillonner. C'est-à-dire que des chamboule-tout, des petits canards, la pêche au canard, enfin le tir à la carabine, tout ça pour nous attraper, nous les nigauds nous les sots de la campagne, qui vont dépenser des milles et des cents, même les pinces, les petites pinces à peluche. Je trouve que... Moi je vais te dire. Mais j'ai pris du plaisir en plus, c'est ça. J'ai pris du plaisir à me dire j'ai perdu, dommage. Et j'ai pris du plaisir. C'est ça le pire, mon pote. C'est un coup de gueule contre les fêtes foraines ou le syndrome de Stockholm? C'est le syndrome de Stockholm pour moi. C'est que j'adore ce qu'on me fait subir. Voilà. Moi je kiffe parce qu'il y a un côté euphorique, il y a un côté tu te dis bon, c'est marrant, c'est le jeu. Mais tu sais dès le début que voilà, c'est fait pour te niquer. Et ces gens font ça avec le sourire en plus. Et je trouve ça beau. Ils sont sympas, puis à la fin tu repars avec ta petite peluche mignon, t'as gagné ton après. Quelque part. C'est ça, c'est qu'il y a un côté un peu magique aussi. Il y a un côté, il y a la fête foraine, ça reste un mois, on va y aller, c'est sympa, il y a de la lumière et tout. Tu te fais niquer, mais avec le sourire. Et puis au final, bon, voilà, ils déballent tous leurs trucs dans le centre-ville. Ça fait un peu d'animation. Au moins, tu te fais couillonner par des gens qui font un petit truc, quoi, tu vois. C'est pas comme certains qui dans les... Moi, je pense que je pense qu'il faudrait élire un gitan président, comme ça on se fait couillonner pendant 5 ans, mais on a quand même un peu de plaisir. On a quand même je pense au moins t'es prévenu. Voilà, tu le sais. Pendant 5 ans. Je pense qu'il nous l'annoncerait, tu vois, mais tu vois, il mettrait un peu l'emballage, tu vois. Genre, ok, hop, petite réforme, petite taxe, mais voilà, petite peluche, petit truc, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais après, moi, il y avait déjà eu un gitan au ministre de l'Intérieur. Hein. Gérald Darmanin. Castaner. Ah oui, c'est vrai, bordel. Castaner, c'est vrai. Vous avez ce petit look chemise ouverte jusqu'à la moitié du torse quand tu le voyais en soirée, etc. On était quand même pas loin. On l'appelle le look en marche. Oui, c'est vrai. Vous vous rappelez de la dernière photo du Macra, chemise ouverte, les poils, mon pote, mais il s'est pas rasé depuis. Les poils saillants, de la peluche, mon pote. De la peluche. Derrière cette photo, moi j'ai entendu qu'il a fait genre oui, j'avais validé la série, celle-là je l'avais pas vue. Oui. C'est complètement voulu. Oui. Une photo comme ça est passée au travers si tu valides les photos. Oui, il y a une équipe de com derrière. Allez, ne prenez pas les tons pour des Français. Voilà, un moment faut arrêter. Exactement. Voilà, faut arrêter. Non mais. Moi je trouve ça. Je trouve ça poétique la fête foraine. Mais oui, non, je suis pas. Il y a un côté féerique. C'est ça, je suis pas du tout attraction. Ça, sensation forte, pas trop mon truc. Mais j'aime bien faire aller un petit coup de carabine, hein, un petit coup de tir à la carabine, un petit coup de, je sais pas, le chamboule tout, pourquoi pas. Et puis je sais pas, l'ambiance, déambuler. Ouais, tu vas prendre tes chichis à la con ou ta barbe à papa, t'es là, tu passes un bon moment. Et puis t'es pas dicté par la société qui te dit ouais c'est trop gras, trop salé, attention, faut pas faire ça. Voilà, c'est un lieu presque de non-droit en fait où tu fais ce que tu veux, bonhomme.
Par Tu sais contre, quoi, les chichis, je mange pas, je me les étale sur la gueule. voilà, Et ouais, les chichis, voilà. ouais. Voilà, les chichis, je me les mets dans le froc et puis mon pote, ça me tient chaud aux touilles et j'en ai rien à branler, mon pote. Qui va Là, m'empêcher? c'est un vrai reveal. Hein. Et Voilà. c'est là où Hop, je crée me une scission. désolidarise. C'est-à-dire, je On se désolidarise. désolidarise. C'est là où je fais barrage. C'est là, à ce moment-là, je fais barrage. Exemple, Barrage exemple de la contre le chichi dans le calbar. faites barrage. Faites barrage, Là, chichi qu'est-ce dans le que la calbar. Hop. Chichi dans le calbar, qui sera d'ailleurs un des noms de cet épisode. Voilà. Alors, bah, écoutez, je vais le noter tout de suite. Ah, mais je le note aussi. Chichi dans le calbar, pour ou contre? Pour moi, c'est contre. Pour moi, c'est. J'ai quand même l'image d'un gars qui marche comme ça avec des chichis qui dépassent. C'est non. C'est bien évidemment que Moi, c'est j'ai non. pas juste l'image d'un gars, j'ai l'image de Jules. Ah qui non, va prendre tout de chichi suite. dans le calbar, Tout de bah, suite, faut, tout de suite. Oh, c'est pire. Ah, c'est Non, pire. ouais, en fin de C'est fête non. foraine qui a bu trop de je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on boit à la fête foraine d'ailleurs? On boit pas à la fête foraine, hein. Oh, bah, de l'alcool de Y a giton. Y a pas d'alcool. Eh ben oui, mais citez-moi un alcool de gitan. Moi j'en ai pas. Hein. De l'essence. Mais ça, Du jus de hérisson. Ça se boit du jus de hérisson. oui. Ça se boit. Jus de milieu. Oh, terrible. Oh non. Mais d'ailleurs, petite remarque comme ça, j'ai noté alors c'est vraiment en tout bien tout honneur que je dis ça. Il y a beaucoup plus de personnes typées asiatiques qui vendent les chichis, etc. Ah, vous pensez qu'il y a une division du travail? Je sais pas, mais j'ai vu beaucoup de gitans asiatiques et j'étais là, bah attends. Tu vois, Gitan, mais je te jure, il y avait. Alors, c'est avec tout mon respect, hein, évidemment, un plaisir, tu vois. J'adore cette communauté. Mais j'étais là, bah, c'est la première fois que je voyais des gens voilà, typés asiatiques dans ce genre d'événement. J'étais là, bah. Et vous adorez l'Asie ou en plus, Bah, moi, l'autre mon jour, gars. je vous ai vu commander des sushis sur Uber Eats, je me suis dit, mais oh là là, mais quel amoureux de l'Asie! Ah Mais- ouais, c'est un amoureux de l'Asie, mais- ce mec, il va se prendre Ah, un ouais, massage. Hein, c'est- Moi, c'est- mon pote, l'autre jour, j'étais là, j'étais à l'entrecôte, je leur fais, hop, petite entrecôte frites. Je dis, vous avez pas des bolettes pour manger? Parce que je trouve ça plus Eh oui. pratique. Il y a Ouais, meilleure mais ça, prise. le mec, Ah, mais moi, Ouais. pour couper une entrecôte, par contre, j'utilise que des baguettes. Hein. Je peux pas faire avec un couteau, je peux plus. Bah, moi, je la ouais, coupe plus, moi, je la mets en bouche et après, hop. Voilà, oui. Bah oui. C'est comme le saucisson, hein. Moi, voilà, je coupe plus le saucisson, je le coupe en 3 et après, hop, je mâche. Je mâche, voilà, parce que il y a plus, voilà, il y a plus de salive. L'homme, vrai. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, couper du saucisson en fine lamelle, ça n'a aucun sens. Ici, c'est bûche. Ici, c'est barrage et c'est bûche. Voilà. c'est chacun son saucisson. C'est voilà, mon pote. Non, mais voilà, très bon moi, moment, la je- fête foraine, c'est oui. Mais Et- bah, c'est un grand oui. Et J'ai Mais, j'ai passé aussi, voilà, je me permets, hier soir, une superbe soirée. Je suis allé au Grenier à Blagues, qui est dans un bar, un petit bar qui s'appelle à Nantes la Maison Café. Et il y a des petits humoristes, ils étaient 6, qui passaient en petit stand-up, etc. Et je voulais saluer l'initiative de ces gens, de ces intermittents, qui vont égayer nos soirées dans des petits greniers pour 3 sous, pour 3 francs 6 sous. Et ça, je trouve que c'est beau. Je trouve que ces gens-là, ils se donnent et je trouve ça beau qu'il y en ait de plus en plus. Voilà. Mais c'est beau, puis en plus, ils croient en leur espoir, hein, alors qu'il y en a quoi? Il y en aura 1 sur les 6 qui finira professionnel de la blague. Et encore, 1 Et sur 6, pourquoi c'est déjà beaucoup. Pourquoi? Parce que les mecs, c'est pas des leaders. Ouais. Voilà, en fait, c'est ça. Tu penses que le matin, il se lève à quelle heure? Oh, mais mon pote, Ça se lève à 11h, ça se lève pas, c'est ça? c'est plus le matin, ça. Non, non, mais en vrai, voilà, très bon moment et je conseille. Si vous êtes sur Nantes, n'hésitez pas à aller voir du stand-up. C'est toujours des Et bons moments. On peut même conseiller tous ces petits endroits un petit peu, pas informels, mais peu connus, voilà, où il y a des gens qui viennent pour pas grand-chose. En général, c'est toujours des très bons moments, des très belles rencontres. Voilà, il faut le faire. Allez-y. Ah, avec ça des plaît, gens qui ça plaît connaissent beaucoup. pas. Des gens qui connaissent pas Voilà. sont toujours. Ouais, je suis avec quelqu'un qui était pas du tout de cet univers-là. Et ça a beaucoup Tu plu. m'étonnes. Voilà, ça a beaucoup plu. C'était. Voilà, c'est un petit moment où t'es là, t'es dans un grenier, t'écoutes des gens faire des blagues et t'es heureux d'être où t'es. Voilà. Il y avait du monde? On était. C'était pas grand, on était en 25-30, je pense. J'adore l'ambiance. Ah non, J'adore. non, faudra que je t'emmène, franchement, c'était top. 25-30, j'adore. C'était top, et en Franchement, plus, le bar est incroyable, c'est un bar un peu années 80.
Et genre en fait il y a des petites pièces à thème, il y a une salle de bain un peu années 80, tu peux boire des coups dans la baignoire, c'est très très marrant. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça a l'air. Est-ce qu'on pourrait qualifier cet endroit de franco? Ah, Euh, Comme tu me le décris, c'est voilà. Est-ce qu'il y a du flar? Est-ce qu'il y a du flar? j'ai pas demandé. Après il y a des bières pas chères et moi Coupé à l'eau, Ah voilà. ouais. coupé à l'eau naturellement Non, la non, bière. c'était bonne, petite Edelweiss. Petite Ouais, Edelweiss, ouais. voilà, ça passe bien. Après j'ai pris On est une à petite combien la IPA. pinte? On est- Combien la pinte? Combien de Combien la pinte, à peu Attends. près? Oh, elle devait être à 6 balles. Oh, ça va, ça va. C'est honnête, c'est honnête. Ça va. Parce que tout à l'heure, j'en ai Ça bu une à 4 balles. Elle m'a Ouais, rendu c'est- aveugle. Hein. J'étais Ouais, dans, c'est dur. j'étais dans le tram, Alors. j'ai failli aborder des babos. Hein. Pour J'étais là. vous, quel est le bon prix pour une pinte? C'est-à-dire, il y a un prix en dessous duquel vous allez pas et le prix maximum auquel vous y allez. Alors, Au-dessus malheureusement, de 8 balles, j'ai du mal. on Hein. y est- En dessous combien? Au-dessus de 8 balles, j'ai du mal. Hein. Ah oui, non, au-dessus 8 balles, c'est C'est des, net. des vaches à Ah, lait. c'est- À c'est- 8 balles, il faut vraiment que le bar soit bien placé. Hein. À Faut 7 vraiment que- Ouais, mais à 7 euros, 7,50 €, ça me va. Moi, par contre, tu vois, une pinte en dessous de 4,50, je fais moyen confiance. Bah, il y a des pintes de trop à chaque fois, mais la trop n'est pas de la bière. La grosse, c'est pas de la bière, c'est de la pisdane. Hein. Voilà, Je le rappelle, Tout, mais tout sur le bonnement. Nous chions sur la trop. Mais. Alors, figurez-vous que hors Croc et Heineken, voilà, donc les deux, on va dire, très moyennes, voire immondes, je connais un bar en happy hour qui fait de la Pils. Donc la Pils, c'est vraiment de la bière de base. C'est quoi, pas de mal. La bière standard. Hein. Ça, c'est standard. Et la pinte en happy hour à 2,90. C'est le 7e art? Non, c'est pas le 7e. C'est pas le 7e art. Allez, d'accord. il a voulu faire son connaisseur Donc, et il s'est parce fait que rembarrer. Je sais qu'ils mettent des prix vraiment. Rembarré. Barrage. T'as certains bars voilà, qui en happy hour font des pintes un peu moyennes, mais à vraiment pas cher. Donc pour moi, l'argument prix l'emporte sur le Oui. goût. hein. Non, puis c'est un moment, moi. Ah oui, moi tu me mets de l'eau croupie gazeuse, je le bois. Hein, Non si mais c'est de... un moment c'est de la bière. Je sais que Antonin nous fera aller ouais des bonnes bières, vous boîte des IPA et tout. Un moment Ça c'est Ça Antonin. je... Ah oui, j'ai parlé d'un ami défunt, mais c'est vrai que oui. Excusez-moi. Barrage, Excusez-moi, il a Ah, fait barrage, non, mais il a fait barrage à la vie, mon pote. Lui, Il a dit non. C'est un barrage, donc voilà. Non, mais ce mec-là, j'avais un pote, il était là, ouais, je bois des IPA, des bières belges et tout, tu verrais. Moi, à un moment, t'es en terrasse, tu vas pas me faire chier sur la bière. La bière, c'est de la bière. Là, je bois une Corona, mon pote, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Et ben, elle passe très bien, elle est là. Antonin est tapé de sec. À vous, non, Antonin est un pisse froid. D'ailleurs, tu sais que je l'ai sûrement motivé pour venir voir le match, la finale du FC Nantes avec nous, mais au bar à Nantes, pas au Stade de France. Ah oui, ouais, bah oui. Parce que grande chance Et, qu'on n'ait pas de place, donc on a dit on va aller au bar. Oui, bah oui, en vrai, au Stade de France, ça vaut même pas la peine. Hein. Ouais, c'est trop cher aussi, je pense. Mais bon, on sera très bien. Voilà. Pour Moi, tous je les serais auditeurs, on sera au bar Le Vestiaire le 7 mai, voilà, à 20h. Retrouvez-nous et puis voilà, on fait un meet-up et on regarde la finale. Moi, je serais bien rentré ce week-end-là, mais je rentrerai quelques semaines plus tard pour la fête des mères, évidemment. Oh bordel, oh ben voilà. Alors, c'est raison, hein. bonne fête à toutes les mamans, d'ailleurs. hein. C'est le week-end du 29 mai, et puis crois-moi que le samedi soir, ça va être joyeux. Oh bordel, un grand moment. Un grand moment. Peut-être des chichis dans le calbar à cette soirée. Alors là, Oh, Faut une photo. par contre, ça serait fou de faire un anniv où on ramène une machine pour faire des chichis. et ça, Oh, ça le projet, existe, oh, le mais projet. Mais je ça, pense- ça existe. Tu sais, je crois que tu peux louer des machines à barbe à papa. Des Bah trucs comme ouais. ça. Oui, sûr, En de plus- toute façon, aujourd'hui, tu sais, sur le Darknet, tu peux tout louer. Hein. En plus, je crois que Et j'avais regardé, j'avais vu ça se passer sur internet. Les chichis en prix de revient. Non, en coût de revient. Comment on dit? Ça coûte 2 centimes. Ça coûte rien à faire et bon, ils nous les vendent 6 balles, mais ça coûte rien à faire. Genre la pâte, enfin, c'est. Voilà. Donc, on fera une soirée chichi. Peut-être pas Soirée cet été, chichi. parce que l'été il fait chaud, t'as pas envie de bouffer des chichis. Ouais, non, les chichis, c'est vraiment l'été à partir de 22h30. Hein, sinon, voilà. Après, faut vraiment Et une c'est grosse. une soirée d'automne là, à faut- Strasbourg. Là. Mais après, faut vraiment une grosse soirée parce que moi des chichis, j'en bouffe 10, j'ai plus faim quoi. Ah, mais j'en bouffe pas 10, moi. Voilà, bon, oh, quand même, abuse pas.
Ouais, franchement, c'est écœurant. Moi, je trouve ça vraiment écœurant. Non, mais ouais, bah allez. Non, Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'il vient de dire dans sa barbe, là? Qu'est-ce qu'il a grommelé? J'ai pas compris, là. Non, mais je vois, non, mais c'est Ah, écœurant. là, là, C'est écœurant. Non, mais t'es tout de suite dans ton mentalité leadership et tu Mais- penses pas au plaisir de la vie. Mais moi, bonhomme, aujourd'hui, j'ai bouffé 8 œufs durs, tu vois, pour les protéines. J'étais Ah oui, très pour les bien. prods. Ah, ben pour les prods, puis t'as fait tes 200 pompes quotidiennes? Mais c'est normal, mais tout le monde devrait faire ça. Et comme Tout le ça, monde puis devrait- après, tu vois, quand physiquement t'es impressionnant, t'en imposes plus quand tu parles, c'est une question de charisme aussi, bonhomme, le leadership. Hein. C'est que ça. C'est que ça. C'est pas compliqué. Moi, j'ai lu le dernier bouquin de BHL, tu vois. Il en parle. Il en parle. Pas de suite à ça, hein, vraiment. Ouais. Je sais pas rebondir. Est-ce que vous avez vu que BHL a été en Ukraine et vous avez vu ce qu'il a fait là-bas? Non. Alors, non. Alors, il a expliqué que ce qu'il avait fait, il avait été devant un mur ou un truc comme ça, une barricade, et il avait écrit en jaune et bleu Une barricade ou un barrage? un barrage, Un barrage. en béton, et il a écrit en jaune et bleu liberté, égalité, fraternité. Voilà, et c'est sa façon de résister. Quel connard. Je pense que c'est une vanne. C'est pas une vanne, la tête de moi. Mais quel connard. C'est un graphie. C'est un graphie. Et il l'a dit lui-même sur un plateau de télévision et il en était fier. Je Mais cherche quel- les vidéos. Mais quel Je pense connard. que honnêtement, s'il y a des gens, tu vois, des personnalités, mais pas, tu vois, genre les trucs faciles que les gens détestent, genre Adolf Hitler et tout machin, mais vraiment des personnalités comme ça, que vraiment j'ai envie de m'essuyer les pieds sur sa gueule, je pense que BHL en fait partie, voilà. Oh, BHL et Cohn-Bendit sont vraiment en haut. Égalisation de l'Olympique Lyonnais par Moussa Timberland Dembélé. Terrible. Terrible. Non, mais écoutez, je pense que clôturer ce vidéo sur BHL serait une très belle idée, à moins que vous ayez un autre sujet, un autre thème. C'est crasseux Ouais. de clôturer sur BHL. Hein. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est vrai que... C'est Bah, écoutez, petit point débat, je vous fais peut-être le... Alors, on va situer les 22h30, ça fait déjà 1h30 que les deux guerriers sont sur le ring. Est-ce que là, Macron a fait péter un bouton de chemise? Macron, honnêtement, je le sens très très frais. Je pense qu'il a pris son petit rail de coke là. Il n'y a pas eu de pub en plus. Ah, il est boosté, hein. Je l'ai vu en face, il est boosté. Hein. Bonhomme, il est clairement boosté. Mais là d'ailleurs, il est quand même en train de faire des pompes à une main. Est-ce que tu nous ferais une description, une analyse de leurs vêtements et de ce qu'ils portent? Alors déjà, analyse visuelle, voilà, analyse des postures. Oh, On a un Macron qui est un peu reculé, qui est vraiment bien ancré dans le dossier. Il est petite main qui se mordit les lèvres là comme ça. Vous savez, cette petite main un petit peu glissée un petit peu en bordure de lèvres. Est-ce qu'elle c'est un peu sensuel? Comment? C'est un peu sensuel? C'est clairement un petit peu sensuel, voilà. Il a ce petit index qui se pose au niveau de son menton, avec beaucoup d'assurance. Il est là, il prend ses fiches, il montre des choses à Marine. Enfin, vraiment, il a énormément d'assurance. On sent qu'il est très très stable sur ses petits Je pense qu'on a beaucoup d'auditeurs là qui sont vraiment émoustillés par cette description de notre grand timonier Emmanuel Macron. On dirait le début d'un film de charme. D'un film de boule. Un an de charme, attention. Honteuse Olympique Lyonnais, 2-1 pour Brest. Oh non. Non. Oh non. Honteux cette équipe. Oh, c'est quand même terrible. Mais donc voilà, il a énormément d'assurance. On sent qu'il distribue, hein. Vraiment il distribue, il est là. Et en face, j'ai regardé le début du débat. Elle n'a pas fait 30 mauvaises premières minutes, mais on sent que Marine elle récite un petit peu ces leçons qu'elle a bien apprises à l'école. Ça fait trop par cœur. On sent qu'elle a les traits un petit peu tirés. On est parti sur un petit haut assez classique, assez sobre, avec cette petite veste de costume, voilà, donc un truc un petit peu chic décontracte, vous voyez. Alors qu'en face, on est sur quelqu'un qui a sorti la classique, hein, vraiment l'homme d'État, quoi. L'homme d'État, la petite cravate, vraiment le costume, hop, bien, tout ce qu'il faut. Je pense que ça doit être de la soie. Hein. Avec le petit pins qui va bien, hop, il sort vraiment les classiques, il déroule.
On est sur du 39 minutes 55 de temps de parole pour Marine. Et Macron doit être un petit peu moins, il doit être à peine 39. Donc ça va débiter encore longtemps. Hein. C'est pas mal. Voilà, on sent que Marine va être un très belle analyse. Hein. Et effectivement, monsieur Olicard, on vous remercie. Oui, merci. Mais alors, j'ai entendu ou j'ai lu que Le Pen s'était retiré quelques jours dans une maison, je sais pas où, dans un coin paumé, avec un mec qui ressemble à Macron pour s'entraîner. Donc peut-être que le côté récitation de texte vient de cet entraînement. Parfois, c'est bien de s'entraîner, mais quand c'est trop, voilà, on n'est plus naturel en fait. Ouais, voilà. Parce que c'est toujours une part d'impôt. Et Macron aussi, Nantes vient de se prendre un but. 3-2 pour Marseille. Magnifique but d'Amin Harit. Amin Harit, ancien enfant du club sur lequel on chie dessus. Voilà. C'est vrai que c'est pas sympa ce qu'il vient de faire. Je chie sur Amin Harit, voilà. Qui, je rappelle, a tué des gens, Amin Harit. C'est vrai. C'est vrai dans un accident de voiture. Non, il n'y a pas de vanne. Il n'y a pas de vanne. Très bien. Il n'y a pas de vanne. Voilà. Voilà. En effet. Et là, figurez-vous que Strasbourg vient de marquer et que, en effet, j'ai vu beaucoup de gens aller au stade. Et que, oui, 2-1 pour Strasbourg. Oui, voilà, tout s'explique. Mais donc voilà, voilà, je regarde vraiment le Macrotte. On sent vraiment qu'il s'est échauffé pendant la première manche et que là, il est en train de dérouler. Il est avec ses fiches. Il est en train de lui mettre la misère. C'est très violent. Il enchaîne sur des uppercuts de gauche, là. C'est très profond. Il a arrêté. Dans les cordes. Terrible. Bon, elle essaie de se protéger, mais c'est très difficile. On a déjà une large dominante pour le match rare. Un petit prono pour dimanche, parce qu'on rappelle qu'on est à l'entre-deux tours. Petit prono pour dimanche. 56-44. 54-46. 52-20. Allez, qui a rien compris. On est la majorité chez Macron tout le temps, hein, chez nous là. 52-48. Oui, je pense. Je pense quand même. Le barrage. Après, ça dépend du débat de ce soir s'il a été bon. Le barrage est trop. Le barrage. Le trop efficace. Il y a le barrage. Et puis après, on va parler du troisième tour qui arrive au mois de juin. Voilà, qui arrive. Et voilà, bonhomme. Le barrage rouge. Le barrage rouge. Bon, écoutez, messieurs, je trouve que c'est une magnifique façon de conclure que de parler du futur comme ça. Voilà, il n'y avait pas de fil rouge, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était un très beau vidéo. Ce podcast est un pont entre passé et futur. Hein. Ah oui, alors là, vraiment. C'est un marqueur de son époque. C'est un peu une capsule temporelle. Plus tard, vous serez avec vos enfants sur la route des vacances. Vous aurez un peu de nostalgie, vous mettrez oh putain, j'ai écouté un truc à l'époque, hop, et tout ça, petit bilot. Et là, quand les premiers mots de votre enfant seront chichi dans le calbar, ben faudra repenser à sa vie, mon pote. Voilà. Mais tu sais quoi, mon pote, mais on est que des putains de passagers dans cette vie. Et pourquoi pas. Putain, je te jure, mais c'est fou. On est comme un petit peu de fumée qu'on essaie d'attraper, on est volatile. On peut partir à tout moment, donc profitons. Putain, ça me fout les lacrymales. Putain. Allez. Je vous quitte avant de chialer. Allez. Et vive la liberté d'expression du bigot. Et peut-être que dans une semaine, à la fin du premier tour, on sera censuré. Et libérez Antonin. Il voulait pas la toucher, la petite. Libérez Antonin. Liberté, fraternité. Allez. La petite, il l'a pas touché. Il l'a pas touché, c'est faux. Bisous, mes amis. Ciao.